Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux utilisateurs. Pour accéder aux utilisateurs, il faut aller dans l'onglet Accueil, qui est dans le bandeau supérieur bleu, puis nous cliquons sur Utilisateurs et groupes, le dernier choix dans la colonne de gauche. Et enfin, nous cliquons sur Liste des utilisateurs. Nous pouvons à présent voir dans la partie droite de notre écran la liste des utilisateurs. Comme nous pouvons le constater, en installant Dolibar, ce dernier a créé le premier utilisateur. Je serai cet utilisateur. Nous allons maintenant créer un utilisateur qui sera notre utilisateur, celui du chef d'entreprise de BTP. Ainsi, vous pourrez facilement retrouver les éléments issus du fil conducteur de notre petite histoire entrepreneuriale. Vous ne pouvez pas être mon utilisateur car je ne peux pas vous donner les droits administrateurs. Avec notre utilisateur, nous ne pourrons pas activer ou désactiver les modules, ni modifier les données de la société, etc. Mais ne vous inquiétez pas, nous verrons tout de même avec mon utilisateur comment effectuer les tâches que nous ne pouvons pas faire, comme nous l'avons fait avec l'activation des modules. Afin de vous aider à vous y retrouver, les éléments que nous allons créer porteront toujours les préfixes S suivi d'un numéro correspondant au numéro de la section et V suivi d'un numéro correspondant au numéro de la vidéo. Pour créer un nouvel utilisateur, nous allons cliquer dans la colonne de gauche sur « Nouvel utilisateur ». Imaginons que notre chef d'entreprise est un immigré anglais et appelons-le Monsieur Doe. Prénom John. Pour l'identifiant, nous allons mettre S4V03-John Doe, tout attaché avec J et D en majuscule. Comme mot de passe, nous allons saisir la même chose. Concernant le champ administrateur, nous allons le laisser sur nom. Ensuite vient le champ genre. Disons que John est un homme. Il est effectivement un salarié de l'entreprise. Comme c'est son entreprise, il n'a pas de responsable hiérarchique. Nous laissons donc le champ vide. Nous allons maintenant remplir les coordonnées de John. Disons qu'il habite au 38 rue des Marguerites, dans le 42 620 à Miga, en France. Donnons un numéro de téléphone à John, 06 25 35 44 88. Et un email, par exemple, johndoe@gmail.com. Nous allons laisser vide le champ notes et le champ signature. Concernant le champ signature, nous nous y attarderons lors de la vidéo d'optimisation intitulée « Intégrer votre mail à Dolibar ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pris soin de mettre une majuscule au nom de la rue, au nom de la ville et des points entre chaque binôme de chiffres dans le numéro de téléphone. J'ai adopté cette syntaxe car elle apparaîtra dans les documents lorsque nous les éditerons. C'est pour cette raison également que nous allons activer un module supplémentaire. Donc nous créons l'utilisateur et nous allons sur Configuration et nous cliquons sur Module Application dans la colonne de gauche. Nous descendons jusqu'à trouver le module appelé Éditeur WYSIWYG, qui est l'acronyme de What You See is What You Get, soit en français ce que vous voyez et ce que vous avez. Une fois ce module activé, nous retournons dans Utilisateurs et groupes sur la gauche, puis sur Liste des utilisateurs. Et nous sélectionnons John Doe sur la droite. Ne nous attardons pas sur l'écran que nous voyons maintenant, nous y reviendrons juste après. Pour l'instant, nous allons cliquer sur Modifier. Nous constatons des petits changements comparés à tout à l'heure. Un champ pour insérer une photo est apparu et le champ Notes a disparu. Il est maintenant accessible par l'onglet Notes ici. Mais le plus important, le changement apporté par l'activation de notre nouveau module est l'apparition d'un bandeau d'édition de style de texte. Il permet également d'ajouter des images et des liens hypertextes. Reprenons la partie qui nous reste à compléter avec le champ Poste-fonction. John est le directeur. Il ne compte pas son temps puisqu'il est le boss. Nous laissons donc ce champ vide. Idem pour le suivant. Pour finir, nous allons dire qu'il est né le 10 juillet
1985. Et nous cliquons sur Enregistrer pour terminer la création de l'utilisateur. Intéressons-nous à l'écran de tout à l'heure. Nous constatons que les informations que nous venons de saisir se situent en premier. Elles sont séparées du reste de la page par un ensemble de boutons. Le premier, Envoyer mail, sert à envoyer un mail à John. Comme nous pouvons le voir avec la partie de l'écran qui vient d'apparaître. Le deuxième, Modifier, nous venons de l'utiliser. Il s'ensuit deux boutons servant à modifier le mot de passe et à l'envoyer. Ensuite viennent des boutons gris. Le premier sert à désactiver l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus se connecter et il ne sera pas disponible dans les listes de sélection présentes dans Dolibar. Enfin, on peut bien évidemment supprimer cet utilisateur. À côté de l'onglet Utilisateur, nous trouvons d'autres paramètres liés à l'utilisateur. D'abord, les permissions, que nous aborderons en détail dans la section Les modules avancés, qui comprend les outils nécessaires pour une entreprise qui possède des salariés. Nous allons juste donner à John les permissions nécessaires à ce stade de la formation, c'est-à-dire toutes. Une fois l'enregistrement des vidéos de cette section terminé, ces droits seront modifiés et seul un accès en lecture restera. En effet, de par le service que je veux vous fournir durant cette formation, j'ai créé un autre utilisateur avec des droits différents. De cette manière, vous pourrez vous amuser librement avec l'utilisateur que j'ai créé et vous pourrez également consulter tous les éléments que nous allons créer dans les vidéos suivantes avec l'utilisateur John Doe. Vous trouverez les identifiants de connexion de cet autre utilisateur appelé John Doe également, sans les préfixes S et V, dans les ressources attachées à cette vidéo. Avec John Doe, vous pouvez tout faire, mais uniquement en rapport avec ce que vous avez créé. Et avec John Doe plus le suffixe, vous pouvez tout voir, mais rien modifier ou supprimer. Maintenant que nous avons vu l'onglet Permissions, passons à celui Interface utilisateur. Cet onglet nous permet de personnaliser certains paramètres de visualisation de Dolibar. Nous allons cliquer sur Modifier. Pour pouvoir modifier les valeurs, nous devons cocher Utiliser valeurs personnalisées. Pour la langue, je vous conseille de laisser la détection automatique du navigateur. La première valeur que nous allons modifier est la longueur maximale des listes pour la passer à 100. Cela sera plus agréable lors de la visualisation de longues listes, c'est-à-dire toutes les listes à moyen terme. Concernant le thème visuel par défaut, deux sont possibles. Celui que nous voyons depuis le début et celui pour les malvoyants. Le prochain onglet, Notes, reprend la note que nous aurions pu mettre lors de la création de l'utilisateur. L'onglet suivant, Fichier joint, est particulièrement utile. Il regroupe deux catégories de documents concernant l'utilisateur. La première catégorie est celle des fichiers et documents joints, c'est-à-dire les documents hébergés ou stockés sur le même serveur que celui de Dolibar. La deuxième catégorie concerne les fichiers et documents liés, c'est-à-dire les documents stockés autre part. Pour stocker un fichier, nous cliquons sur Sélectionner fichier, puis nous sélectionnons un fichier sur notre ordinateur et nous cliquons sur Ouvrir. Et enfin sur Envoyer fichier. Ce dernier apparaît bien dans la partie Prévue. Pour lier un document, par exemple une image, nous sélectionnons son URL, nous la copions et collons dans le champ URL à lier. Nous mettons un libellé, par exemple Avatar, et nous cliquons sur Lier. Et le document apparaît bien à l'endroit désiré. Passons maintenant au dernier onglet, Suivi. Il ne comporte rien de particulier, juste la date de création et la dernière modification de l'utilisateur. Nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo consacrée au tiers. À tout de suite.